Yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, en fait, nous allons parler, je pense, d'un sujet très intéressant. Et ce sujet c'est quoi? C'est que les femmes, c'est comme des chats et les hommes, c'est comme des chiens. En fait, tu m'entends souvent parler de ça, faire référence en fait dans mes vidéos pour expliquer les femmes, c'est comme des chats en fait. Et vous pensez que je suis là en train de rigoler, mais croyez-moi, lorsque je vais vous expliquer, il y a plein d'analogies entre le comportement en fait des femmes et si tu regardes bien, le comportement des chats et aussi le comportement des chiens avec le comportement des mecs. Donc pourquoi je dis que les femmes, c'est comme des chats et que les hommes, c'est comme des chiens? Parce que déjà, regarde déjà le comportement du chien. Le chien, il est bête, tu vois, le chien, il est con. Chaque fois qu'il voit son proprio, il est tellement content, il est là, excité, ha ha ha, et voilà, le proprio prend la balle, vas-y, lance, et vas-y, va chercher un con. Et il part, il cherche, il revient, on lui lance la balle. Et c'est de cette même manière que tu peux manipuler les chiens aussi facilement, en fait. Je trouve que les hommes sont aussi manipulables comme ça, de la même manière, en fait. Le plus souvent, d'après ce que je vois, les hommes pensent tellement par leur cerveau d'en bas qu'ils sont tellement bêtes que c'est comme si des chiens, en fait. Et surtout, côté communication, les hommes, par rapport aux femmes, nous avons une communication un tout petit peu plus directe. De la même manière que le chien. Le chien, il t'aime, tu le sais très bien. Dès que tu es là, il est là en train de bouger sa queue, il est tout excité, il court partout, il veut jouer avec toi. Et s'il t'aime pas, il va rester là, aboyer, littéralement te menacer pour te mordre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Du coup, les femmes ont une communication plus indirecte, plus cachée, plus subliminale, tandis que nous avons une communication plus directe et surtout, on est beaucoup plus facilement manipulable. Tu vois, de la même manière que tu vas manipuler les chiens, lui faire sortir, lui faire courir la balle, essaie de faire courir un chat par rapport à derrière une balle. Ça va pas marcher de la même manière. Par contre, les chiens, il est tellement bête, tu lances, il part, il cherche, il revient, tu lances, il repart. Allez, vas-y, va chercher le con. Il part, il revient de cette même manière. Tu vas voir des mecs qui se font manipuler par des meufs comme ça. Viens m'aider, oh ceci, oh cela. Je ne veux pas d'une relation là actuellement, mais j'aime bien parler avec toi. Je te considère comme un ami. Peut-être un jour, si je suis prête, je te ferai signe. Elle est là, voilà, attends, on l'envoie faire des courses, va m'acheter ça, ou bien j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux m'emmener ici, me déposer ici? C'est de cette même manière. Les hommes se font manipuler comme de la même manière tu manipules un chien en lui envoyant une balle. Par contre, si tu regardes les chats, c'est un tout petit peu plus compliqué en fait de dealer avec les chats. Déjà, le chat, de la même manière, tu peux pas savoir ce que le chat pense. Déjà, tu peux pas dire que ce chat m'aime beaucoup ou bien ce chat me déteste. Le chat, littéralement, il s'en fout de ta gueule. Première chose. Du coup, il faut savoir un tout petit peu, avoir l'habitude de dealer avec les chats, déjà pour comprendre les chats. Et de deux, pourquoi je dis qu'il y a cette similitude? Parce que je trouve que comment les meufs se comportent, surtout avec, je sais pas, les mecs, c'est de cette même manière que le chat exactement se comporte. Si tu veux savoir comment dealer en fait avec les femmes, je t'assure, il suffit juste de savoir comment dealer avec un chat. Première chose que je trouve qu'il s'agit en fait d'une similitude ou bien d'une similarité, c'est première chose. Tu cours derrière une meuf, peu importe comment elle était intéressée par toi, tu cours vers elle, elle va te fuir. Et plus tu cours de manière plus rapide, tu cours avec force, tu insistes pour courir, de cette même manière, elle va courir vite pour se détacher aussi de toi. De cette même manière, va voir un chat. Va voir un chat dans la rue, peu importe, même si c'est ton propre chat, vous êtes là, il te connaît, il sait que tu habites dans la maison et tout. Tu vois le chat, tu cours avec vitesse vers le chat. Tu vas voir la réaction du chat. Première réaction que le chat va faire, c'est tourner et d'étaler, partir le plus loin possible en fait de toi. Tu ne peux pas venir directement courir derrière un chat et le chat sera là pour t'attendre. Non, non, non. Tu cours derrière elle, le chat va courir en fait. De la même manière, tu vois une femme, tu cours derrière elle comme un teubé en fait parce que tu la veux. De cette même manière, sa nature en fait cherche à fuir de toi parce que voilà, tu ne représentes pas ce challenge. Il y a plein de choses que tu montres comme caractère, comme du neediness, le fait que tu n'as pas trop d'options, etc. qui fait que lorsque tu cours derrière elle de manière assez agressive, tu ne l'auras jamais. Elle va fuir en fait. Même si à la base, elle voulait venir vers toi, mais toi, tu lui as pas laissé le temps de venir vers toi, tu cours derrière elle, bah elle va courir. Cette première similitude. Deuxième similitude, pour approcher un chat, comment tu approches un chat? Bien sûr, tu vas pas courir vers le chat directement comme ça, sinon il va fuir. Donc tu t'approches un tout petit peu, tu te baisses, tu fais comme ça à la main, en fait pour attirer son attention. De cette même manière aussi, tu approches une femme. Tu ne vas pas venir courir derrière elle comme ça, tu t'approches un tout petit peu, tu peux faire connaissance, essayer d'attirer ton attention. Et surtout, ce truc que tu fais le chat là, c'est pour lui dire quoi? Viens, peut-être j'ai quelque chose pour toi. C'est comme ça que le chat en fait va être curieux à propos de toi pour s'approcher, pour voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans ta main, pour venir vérifier. Du coup, de cette même manière que tu attires le chat par rapport au chien que lorsqu'il te voit, il va venir directement courir vers toi comme ça. Non, non, non. Le chat, à moins qu'il pense
que tu as de la nourriture, tu as quelque chose qui l'intéresse, ou bien que tu fais semblant d'avoir quelque chose, tu l'as attiré son attention avec ce petit truc-là pense que, ok, peut-être ce mec-là, ou bien peut-être celui-là a quelque chose qui est potentiellement intéressant. Là, tu l'as intrigué. C'est comme ça que le chat vient vers toi. Donc, tu avances un peu vers le chat, tu l'intrigues, tu attires son attention et tu laisses le chat venir vers toi. De cette même manière aussi, avec les femmes, c'est la même chose. Tu t'approches de la femme, mais tu ne vas pas venir lui dire, tu me plais depuis je ne sais pas. Tu dis ça, elle va perdre l'intérêt, elle va fuir, littéralement. Par contre, tu viens, tu t'approches, tu fais connaissance avec elle, montre un tout petit peu de personnalité, montre un tout petit peu de game, de telle manière qu'elle pense, tu l'as intrigué, dis donc ce mec se comporte tel, ça a l'air intéressant, on dirait que c'est un mec désirable, c'est un mec qui attend, on dirait que c'est un mec qui a l'habitude de dealer avec les femmes, bah elle va s'approcher un tout petit peu, tu t'approches et tu laisses la meuf un tout petit peu venir, c'est comme un jeu, comme je dis souvent, la séduction c'est une danse, ça se fait à deux, tu ne peux pas venir essayer de forcer vers la logique, tu t'approches, tu la laisses un tout petit peu s'approcher, tu t'approches, tu recules, etc. Est-ce que tu vois? Et surtout, le chat vient vers toi parce que tu possèdes quelque chose qui l'intéresse. Va passer dans un groupe en fait où il y a un groupe de chats assis et que tu passes juste toi comme ça. Tu n'as pas quelque chose qui intéresse l'un des chats là ou bien les chats, ils s'en battent les couilles de ta gueule. Comme si tu n'existes pas, même si c'est ton propre chat. Crois-moi, en fait, si je dis qu'il y a une similitude entre les femmes et les chats, c'est parce que moi-même j'ai possédé un chat. Tu peux posséder un chat là, vous restez ensemble pendant des années. Si tu n'as pas quelque chose qui intéresse le chat là, ou bien dans les rares cas où il a besoin de dormir, il vient vers toi, il se met, tu le caresses et tout, toujours, le chat vient vers toi, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière en fait. C'est pour ça que je dis souvent, ce que je remarque dans le marché du dating, c'est quoi? C'est les hommes les vrais romantiques. On nous fait croire dans les films que c'est les femmes les romantiques, mais je te garantis, les hommes aiment de manière romantique, tandis que les femmes aiment de manière opportunistique. C'est leur nature, comme je t'ai déjà expliqué en fait dans l'hypergamie, leur nature cherche quelqu'un pour pouvoir protéger et provisionner. Pas comme dans le monde aujourd'hui, mais dans leur cerveau reptilien, c'est ça qu'elle cherche. Du coup, lorsqu'elle deal avec un gars, peu importe en fait la manière dont elle deal avec, elle ne t'aimera jamais de manière inconditionnelle. Elle t'aimera toujours de la manière dont tu lui fais ressentir, comme le chat. Le chat va venir vers toi parce que tu le caresses, tu lui fais sentir bien. De cette même manière, tu la fais rire, tu lui fais passer de bonnes émotions et tout. Elle est avec toi parce que tu es capable, tu es un homme, je sais pas, qui a une certaine statut, tu as un certain statut, tu as des certains revenus, tu es stable financièrement. Elle sait que cet homme peut prendre soin de moi inconsciemment en fait dans son cerveau. Elle sait que cet homme peut prendre soin de moi et de mes futurs enfants. Toujours, il faut avoir quelque chose qui est attirant aux yeux de la femme pour qu'elle puisse venir vers toi. De cette même manière, les chats, tu dépasses un groupe de chats, tu n'as rien sur toi, pas de bouffe ni rien, ils s'en battent les couilles de ta gueule. Tu peux passer 1000 fois, ils te regardent même pas. Par contre, passe avec du poisson ou bien passe avec de la bouffe et regarde comment les chats vont te poursuivre. De cette même manière, lorsque tu es l'homme qui a en fait ces traits de caractère désirables et que c'est visible, par exemple les hommes qui ont un niveau de revenu, un certain statut social, les stars, les célébrités, on sait que ces hommes-là, c'est des hommes prisés. Ces hommes ont quelque chose à offrir. Ces hommes ont un lifestyle à offrir. Ces hommes ont ça à offrir. Tu vas voir comment les femmes en fait courent derrière ces hommes-là. Du moment que tu possèdes la chose qui est attirante vers la femme naturellement va être intriguée par toi. Elle sera attirée par toi. Tu ne seras même pas obligé le plus souvent de courir derrière elles. Elles vont le plus souvent se mettre disponibles pour que tu puisses en fait leur parler. C'est comme si c'est elles qui vont venir. De cette même manière que lorsque tu as de la bouffe, le chat va venir commencer à rien pour attirer ton attention, juste pour voilà, si tu as de la bouffe que tu le regardes et etc. De cette même manière, si tu es l'homme qui a par exemple de l'argent, l'homme qui a un certain statut social, l'homme qui a ceci, cela, tant que tu as quelque chose qui intéresse la femme, elle va venir. Elle peut être là. Si maintenant l'intérêt n'est plus là-bas, par exemple le chat a mangé avec toi, la bouffe est terminée, bah, le chat va partir. De cette même manière aussi, combien de fois, les hommes, vous pouvez être témoins, combien de fois tu as été amoureux d'une femme qui était follement amoureuse de toi, mais après, lorsque par exemple elle n'était plus amoureuse de toi, tu ne reconnaissais même plus qui elle est. Ça c'est parce qu'en fait tu penses qu'elle t'aimait de manière inconditionnelle, alors que c'était conditionnel. Il y avait des choses pour lesquelles elle t'aimait à ce point. Et si ces choses ne sont plus là-bas, là, si ces émotions ne sont plus là-bas, crois-moi, de cette même manière, à la seconde où ces émotions sont parties, elle mentalement elle est déjà partie. Il ne reste plus que de temps, elle va te quitter comme si c'était plus la même personne. De cette même manière, le chat, une fois qu'il bouffe, tu penses qu'il va rester à côté pour te remercier ou bien pour rester après? Non, il va vérifier. Est-ce qu'il y a encore de la bouffe? Non, il n'y en a pas. Ok, merci, bye bye, ciao. Je pars voir ailleurs pour voir s'il y a quelque chose qui peut m'intéresser là-bas. De cette même manière, c'est la même chose. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? De cette même manière, tu possèdes la chose qui intéresse le chat va venir. Tu possèdes la chose qui intéresse les femmes en général, que ça soit
soit un lifestyle, que ça soit un certain revenu. Tu es le genre de mec qui voyage beaucoup, qui attend. Elle voit qu'elle va beaucoup bénéficier sur le fait d'être dans ta vie. Crois-moi, tu n'as même pas besoin de courir. Les femmes vont venir elles-mêmes. Et en même temps, comment tu les approches? Tu les approches en faisant miroiter des choses. De cette même manière, tu approches le chat, tu ne vas pas courir vers le chat. Tu viens, tu fais comme ça, voilà. Le chat va dire, attends, qu'est-ce qu'il y a dans sa main? Je vais venir vérifier. De cette même manière, tu attires le chat, tu vas attirer la femme. Et surtout, le chat vient vers toi seulement s'il y a un bénéfice. Donc, s'il voit un bénéfice en étant à côté de toi parce que tu le caresses, tu lui fais ressentir de bonnes émotions, tu lui fais ressentir de belles choses, de cette même manière, la femme aussi va venir vers toi. Même si tu n'as pas l'argent, mais que tu lui caresses, tu lui fais ressentir de belles émotions, tu es là, tu la fais rire, tu es l'homme marrant, tu es l'homme charmant, tu es l'homme sexy, etc. Elle va toujours être là. Parfois aussi, c'est parce que tu as des revenus, tu as de l'argent, la femme voit un certain lifestyle, elle va venir. De la même manière, tu as de la bouffe, le chat aussi va venir. Autre similarité qu'on peut remarquer aussi entre les chats et les femmes, c'est quoi? C'est que le chat s'ennuie très rapidement des choses. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de scène où le chat, par exemple, tue une souris ou bien tue un cafard, quelque chose comme ça. Et à la seconde où le cafard arrête de bouger, le chat, c'est comme s'il perd l'intérêt. Il va toucher la souris pour essayer de voir s'il bouge. Ce qui l'intéresse, c'est le challenge de pouvoir chasser et attraper. Cette chose que là, voilà, la proie est en train de bouger, tu vas voir, le chat est intéressé, il prend, il court, il attrape et tout. Mais dès que l'animal est mort, tu vas voir, le chat le prend, le jette par terre, le touche pour essayer de trucs pour qu'il bouge. S'il ne bouge pas, à un moment donné, il va manger. Parfois même, il va abandonner l'insecte là-bas et partir carrément. De cette même manière, prends une laser et viens vers un chat et commence à truquer la laser à côté. C'est-à-dire, c'est pas prédictible, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Voilà, le laser part ici, par là-bas, le chat va devenir fou. Il va courir derrière le laser ou bien il va courir derrière la corde tant que ça bouge, tant que ça l'intrigue, tant que c'est intéressant à ses yeux. C'est quelque chose qu'il ne peut pas prédire, qu'il ne peut pas avoir en fait ses pattes dessus. Il va toujours courir derrière cette chose-là. De cette même manière, la femme aussi, c'est exactement pareil. Ça, quand je dis ça, les femmes m'attaquent comme pas possible. Pourtant, c'est la réalité. Une femme, regarde la situation de Kaka. Kaka, c'est un joueur, c'est quelque chose qui fait le buzz actuellement. Kaka, sa femme, tu connais Kaka, c'était un excellent joueur de football. Tout le monde aime Kaka. Kaka, c'était un joueur catholique, un joueur sérieux, un joueur qui fait très bien son boulot, un des très grands joueurs qui a, je pense que c'était le dernier qui avait gagné Ballon d'Or, même avant que Messi et Ronaldo viennent prendre la monopolie en fait des trucs de Ballon d'Or, c'était Kaka. Kaka, c'est un très grand joueur. Il est à la retraite depuis des années maintenant. Personne très religieuse, très correcte, catholique et tout. Et tu sais quoi? Actuellement, sa femme est en train de le divorcer. Et c'est quoi? Qu'est-ce que sa femme a dit en fait comme excuse? Pourquoi il est en train de divorcer Kaka? Il dit que c'est parce qu'il est trop parfait. Il est trop parfait. Le mec le traitait tellement bien qu'elle s'est ennuyée et elle veut divorcer parce qu'elle ne se sent pas bien. Et souvent, je suis là, je vous dis toujours les choses. Rendre amoureuse une femme, c'est des émotions hautes et basse. Rends-lui heureuse, mais aussi c'est très important de la rendre littéralement malheureuse. Elle est heureuse, elle est malheureuse, elle est jalouse, elle est inquiète, elle est super heureuse. C'est comme ça qu'elle s'attache. C'est comme le chat, il faut lui donner des choses qu'elle ne peut pas prédire. Voilà, ici, là-bas, je ne peux pas l'attraper, il est là-bas, je l'attrape. C'est comme ça qui les intéresse. C'est pour ça le bad boy qui lui donne jamais une émotion fixe. Elle ne peut pas prédire le bad boy. Voilà pourquoi elles deviennent folles par rapport au bad boy. Par contre, le mec qui est là, qui ne comprend pas que en fait, les femmes ne répondent qu'à leurs émotions. Toi, tu es là, tu donnes des émotions, mais tu donnes que des émotions positives. Tu es trop parfait. Tu es là, tu fais toujours les bonnes choses. Tu es toujours là, tu es toujours disponible pour elle. Tu fais toujours de bonnes choses. Et elle te prédit à un moment donné, tu donnes positif. Et ça fait quoi? Ça fait une ligne. Ça fait comme ça. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de nouveau. Elle te prédit, tu es tellement prédictible que tu deviens ennuyé à ses yeux. Et à la seconde, tu deviens ennuyé aux yeux d'une femme. Elle peut te prédire, elle connaît tes réactions, elle sait exactement ce que tu fais. Chaque instant, chaque moment, comment tu réagis dans chaque situation, elle peut te contrôler, c'est-à-dire elle a mis ses crocs comme ses mains ou bien comme le chat a attrapé la souris ne bouge plus. La femme a attrapé ses crocs en toi, tu ne bouges plus, elle te maîtrise totalement. Bah crois-moi, c'est à cette seconde qu'elle va commencer à s'ennuyer. Et une fois qu'elle commence à s'ennuyer, ce n'est plus qu'une question de temps, elle va rechercher l'excitation ailleurs. C'est pas pour rien qu'elles adorent les séries de drames. Les séries de drames que les femmes sont addictes, c'est pas l'homme aime la femme aime l'homme, c'est bon, ils se mettent heureux. Non. C'est comme ça, ils doivent se mettre ensemble. Mais non, le mec a une ex qui est truc, ou bien la maman du mec n'aime pas la fille. Et après, ils se sont chamaillés pour telle raison, ils se sont pas parlé, après ils sont revenus, après il y a eu problème. C'est comme ça.
comme ça, comme ça, comme ça. C'est toujours comme ça. De la même manière que tu vas garder l'intrigue du chat en bougeant la corde ou bien en bougeant en fait le laser, c'est de cette même manière que tu vas garder l'intrigue de la femme avec laquelle tu deals en lui donnant des choses diverses. Elle ne sait pas à quoi s'attendre. Aujourd'hui, ça peut être ça. Demain, ça peut être ça. C'est comme ça qu'elle s'attache. C'est comme ça qu'elle devient amoureuse. Tant qu'elle n'arrive pas à voir te maîtriser dans un point, je ne sais pas, donné où tu ne bouges plus, c'est-à-dire que tu es complètement maîtrisé, tu es complètement domestiqué. Il n'y a pas quelque chose qui pourra en fait la surprendre en toi. À la seconde où elle a ça, là, elle va commencer à s'ennuyer. Par contre, tant qu'elle n'a pas ça, elle va courir. Elle va être obsédée par toi tellement. De cette même manière que le chat va courir, monter dans les murs, dans les trucs, juste pour suivre la corde que tu es en train de bouger de tous les côtés ou bien le laser qu'elle ne peut pas attraper. De cette même manière aussi, tu dois être avec les femmes. C'est comme ça qu'elles deviennent folles de toi. À la seconde où tu donnes que des positifs, tu es très gentil, tu es très ceci, tu es très cela, comme caca, à un moment donné, elle va s'ennuyer. Elle va pas se sentir à l'aise parce qu'elles aiment les émotions, elles aiment les drames. Parfois même, tu remarques que lorsque tu es avec une femme, tout se passe bien. D'un coup, par hasard, elle cherche, je ne sais pas, elle invente une dispute qui vient de nulle part pour des choses banales, juste pour pouvoir se chamailler avec toi. Toi, tu ne comprends pas, tu dis, mais pourquoi elle fait ça? Il n'y a pas de problème, pourquoi elle cherche des problèmes? C'est en fait sa nature qui cherche ça. Elle a besoin de vivre des émotions avec toi. Voilà pourquoi elle crée des problèmes, parce que toi, tu lui donnes aucun problème. Voilà, et si tu donnes que des émotions négatives, tu lui fais mal, tu es jaloux, vous vous disputez tout le temps. À un moment donné aussi, ce négatif, à un moment donné, ça va être une ligne, un trait. À un moment donné, elle va commencer à s'ennuyer et surtout, elle va te dire que tu es toxique. Par contre, si tu donnes positif, tu donnes négatif demain. Demain, tu es neutre. Après, demain, c'est comme si tu lui as fait une surprise. Tu lui as fait un cadeau. Le lendemain, tu as disparu. Tu n'as pas répondu. Le surlendemain, elle est jalouse d'une autre meuf. Elle a vu une meuf te regarder d'une telle manière. C'est qui cette meuf? Pourquoi elle vient te saluer comme ça? Nanana. Tout ça, elles ont besoin de toutes ces émotions. De la même manière que le chat a besoin que la souris bouge de tous les côtés. C'est ça. C'est en fait l'esprit de chasse. Le fait de pouvoir poursuivre quelque chose. C'est ça qui les rend heureuses. C'est ça qui rend que voilà, elles sont en train de faire quelque chose. Elles sont en train d'essayer de domestiquer ce mec. Pourtant, il y a plus dire que je sais pas moi, elle n'arrive pas à domestiquer ce mec. Ce mec est intéressant, c'est quelque chose d'intriguant, c'est quelque chose comme dans le film de drame. C'est comme si elle-même, elle est en train de vivre ces feuilletons de drame là dans la vie réelle. Le mec lui fait toutes sortes d'émotions, des nuits où elle a été extrêmement heureuse, d'autres nuits où elle a pleuré toute la nuit, elle n'a pas dormi la nuit à cause du gars. Voilà comment. C'est seulement le gars en fait qui va lui faire vivre toutes ces palettes d'émotions sur qui elle va s'attacher. C'est pour ça que je dis que je t'ai donné 3 en fait ou 4 similitudes qui montrent que les femmes c'est comme des chats. Tu sais dealer avec les chats là, crois-moi, tu sais dealer aussi avec les femmes. C'est exactement la même chose, elles ont la même nature pratiquement et du coup les hommes aussi ont la même nature que les chiens, tu vois. Donc voilà, je voulais faire juste une petite vidéo un peu rigolade, mais aussi il y a beaucoup de vérité dedans je trouve, parce que ça fait longtemps que j'ai fait cette remarque, ça fait longtemps que je te dis toujours les femmes c'est comme des chats, c'est comme des chats. Aujourd'hui je voulais vraiment t'expliquer en fait dans les détails pourquoi j'ai dit ça et surtout c'est quoi les similitudes que tu peux voir entre les femmes et aussi les chats, d'accord? En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, t'as apprécié, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, c'était un réel plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Et voilà, abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Surtout, qu'est-ce que tu penses des similitudes que j'ai données? Si tu as remarqué d'autres similitudes, bah, partage-les-moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'as rien à dire, t'as pas de commentaire à mettre, juste mets-moi un fist bump mon gars, et que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, donc ça montre que tu fais vraiment partie de la famille et que voilà, ça aide énormément, ça fait plaisir. Mets-moi un fist bump, je vais te les rendre, ça aide la chaîne et ça booste l'algorithme, ça met la vidéo devant plus de personnes, ça fait toujours plaisir. Et si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote, ciao ciao.